Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir avec moi ce graveur laser qui a la particularité d'avoir une double diode, donc 24 ou 48 watts, le AtomStack X40 Max, un Max parce qu'il a une grande surface de travail. Alors je précise que cette vidéo est sponsorisée, elle l'est, oui si on veut, j'ai gagné ce graveur laser, donc je ne l'ai pas payé moi. Et il m'a été offert donc lors d'un concours par AtomStack. En attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, commençons cette découverte par les caractéristiques que l'on va retrouver sur leur site internet. Il s'agit donc, comme vous le voyez, d'un graveur laser de grande taille, puisqu'on a une surface de travail de 80 cm en largeur sur 40 cm en hauteur. Alors, il a, le look, ça, moi je le trouve sympa. Il a une couleur un petit peu... ici on dirait que c'est gris, mais en fait... c'est un peu métallique bleu et je trouve ça plutôt sympa. Et il a une particularité, c'est que c'est un graveur qui peut travailler en 48 watts et en 24 watts grâce à un petit switch. Si on voit ici, vous voyez, grâce à ce petit bouton, on peut le faire passer en 24 watts ou en 48 watts. Alors l'intérêt va dépendre évidemment de ce que vous devez travailler. Bon alors parmi les caractéristiques qu'ils mettent en avant, on a une vitesse de travail à 30 000 mm/min au maximum, donc une grande vitesse de travail. Donc on l'a dit, on a vu la puissance du laser, ils annoncent qu'on peut couper en une passe dans des matériaux assez importants, d'épaisseur assez importante. Alors ils annoncent ici jusqu'à 2 cm d'un coup en une passe sur du bois, donc c'est plutôt intéressant. Et évidemment, d'où le nom Max, la grande surface de travail. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, ça permet d'augmenter les possibilités, ça nécessite aussi de la place, ça c'est à noter parce qu'il est quand même bien imposant. Bon, alors le switch pour passer de 48 watts à 24 watts, ils mettent en avant quoi? Ils mettent, en gros, utiliser le mode 24 watts quand vous devez faire des gravures. Et c'est vrai que c'est pertinent, puisqu'on n'a pas besoin des 48 watts la plupart du temps, quand on doit graver sur des matériaux tels que du bois, etc. Et 48 watts pour avoir beaucoup de puissance pour découper d'un coup. Bon alors ici, c'est quelque chose qu'ils mettent en avant, ils le disent, moi je suis pas compétent pour pouvoir dire si c'est le cas ou non, mais ils disent que ce laser en 48 watts remplace un laser CO2 de 80 watts. Alors ce qui est mis aussi en avant, c'est le câble management assez propre, et ça il faut avouer qu'il l'est pas mal, et on voit ici, qu'il y a cette espèce de chaîne, et effectivement c'est plutôt une bonne chose. Il y a un système plutôt pratique pour faire les focus avec une petite molette, donc voilà. Alors c'est pas un focus automatique, ça il faut faut tourner la molette à la main, mais ça facilite un petit peu les choses. Au niveau de l'équipement, on a un écran de 3,5 pouces en couleur pour faire le contrôle offline. On a un Air Assist qui est directement branché sur le laser, donc il ne faut pas deux prises. On a un bouton d'urgence et on a un bouton reset, voilà, ils le disent. Alors on peut travailler avec directement branché en USB, en offline, d'où l'intérêt avec la carte SD et via une application, l'application AtomStack App. Dans la vidéo, je montrerai un petit peu cette application. Pour le reste, une carte mère 32 bits assez puissante pour gérer tout ce qu'il faut et notamment une puce Wi-Fi intégrée et un Air Assist, je l'ai dit, qui est directement intégré dans le laser. Et l'Air Assist, il est costaud, vous le verrez en image au moment du déballage, il est quand même vachement costaud. Bon, alors au niveau des matériaux que permet de travailler ce graveur, alors je vais pas tous les tester parce que j'ai pas les matériaux qu'il faut pour tester, mais voilà, on va du peuplier aux vêtements qui ne sont pas en laine, au papier, au métal, à certains métaux, aux légumes et aux fruits, à la pierre, en passant à l'acrylique, donc au plastique, au miroir, donc principalement
Tout ça pour de la gravure, hein. Mais grâce aux 48 watts, il peut aussi découper dans des choses particulièrement épaisses, notamment en ce qui concerne le bois. Et alors on verra ça plus en détail au moment de l'unboxing, mais il est équipé, j'ai envie de dire, de manière standard avec les fameuses petites lunettes, une plaque en métal qui permet de protéger votre surface de travail et une petite clé USB qui permet en fait de mettre une petite carte SD. Alors au niveau de ses caractéristiques plus techniques, on a une puissance de la machine, hein, c'est pas la puissance de sortie optique, c'est la puissance de la machine de 210 watts pour une puissance de sortie optique de 40 à 48 watts maximum. Ils annoncent une précision de gravure de 0,01 mm. Donc voilà pour ces petits détails. Alors au niveau des accessoires qui sont disponibles et compatibles avec la machine, eh ben on retrouve toute une série de choses. On n'a pas je ne vois pas une honeycomb qui est à cette taille-là. Mais on a différents types de honeycomb. On a les caméras qui sont compatibles aussi. On a des rotary modules qui sont compatibles. Donc on a toute une série de petits accessoires qui sont compatibles avec ce laser. Au niveau du prix, si on vient voir le prix, il était annoncé au début à 1800 €. On peut le trouver maintenant sur le site européen officiel à 1349 € en promo. Donc c'est, voilà, c'est un prix, hein, c'est certain, mais c'est un laser 48 watts et il a une grande surface de travail. Donc il faut garder ça quand même à l'esprit. Voilà pour ce tour d'horizon des caractéristiques. Passons maintenant à l'unboxing. Bon, alors comme vous le voyez, le laser arrive dans une grande boîte comme ceci, qu'il va donc falloir ouvrir. Et donc le laser n'est pas prémonté. Je fais l'ouverture de la boîte et je vous retrouve tout de suite pour le contenu détaillé du paquet. Et donc voilà, hein, donc quand on voit le contenu de la boîte, on a d'abord un mode d'emploi. Donc un mode d'emploi pour les racistes, hein, si l'autofocus veut bien se faire. Donc un mode d'emploi pour les racistes. Et il est sobre, les dessins sont assez clairs et on a également un mode d'emploi un peu plus complet pour monter le laser. Là encore, il est en semi-couleur et les instructions sont quand même plutôt claires. Alors ensuite, on a une petite pochette dans laquelle on va retrouver différentes choses. Donc la visserie, ça c'est pour faire tenir le laser, une petite chiffonnette, voilà. Des vis en pièces détachées, comme vous pouvez voir là, en fait toutes les vis, donc je vais vous passer toutes les vis, et également dans ce petit sachet du matériel. Alors voilà, quatre petites plaques de bois, c'est pas super généreux, mais bon, hein, on voit qu'ils ont essayé de contenir les coûts. Alors on va également retrouver une petite pochette dans laquelle on va retrouver la quincaillerie et des petits colsons pour maximiser notre câble management. Alors on voit les racistes, hein, vous voyez à quel point il a l'air costaud, hein. On a déjà vu des racistes beaucoup plus gringalets que celui-là. Ça c'est une grosse boîte qui est bien solide et vous voyez un peu la couleur, le laser il est de cette couleur là, une espèce de gris bleu plutôt joli. On va retrouver le câble HDMI pour l'écran. On va également retrouver le câble de connexion et le câble d'alimentation. On a là le bloc d'alimentation qui est, qui est costaud, qui est externe. Alors collé au polystyrène, on va retrouver la plaque métallique qui nous permet de protéger notre plan de travail. On retrouve bien évidemment le bloc de la tête du laser et comme vous voyez il est bien imposant, hein, il est aussi grand que ma main et on a ce fameux petit switch qui permet de passer du mode 24 watts au mode 48 watts. Et ensuite toutes les parties du cadre du laser comme vous pouvez le voir ici bon, moi j'aime bien la couleur, hein, alors ici, il glisse bien. Je pense que peut-être je devrais voir un peu les excentriques. Mais bon, voilà, les couleurs sont plutôt belles. Je vais pas vous faire le déballage complet. Ah si, le truc le plus important, la paire de lunettes, toujours important pour la sécurité. Mais encore une fois, et comme toujours, peut-être acheter de meilleure qualité. Et pour le reste, ce sont toutes les parties du cadre du laser qu'il va falloir assembler. Donc on passe tout de suite au montage. Alors nous voilà au niveau du montage. Comme vous voyez, il faut un grand espace de travail pour pouvoir le faire.
Alors, la première partie est plutôt simple, hein. On vient mettre les 4 axes. Alors, celui au-dessus avec écrit Atom Stack et celui en dessous avec les petites étiquettes. Et on a des sachets comme ceci, hein. Vous voyez si l'autofocus le montre bien. Voilà, des sachets avec les étapes. Donc, on va avoir besoin des sachets pour les étapes 1, 2 et puis 2, 3, 5 puisque on a des vis qui sont multiples. Alors, on va commencer par fixer les 4 parties du cadre ensemble avec les vis qu'on retrouve dans le sachet de l'étape 1. Alors voilà, une fois que le cadre est monté, on va venir mettre les pieds. Alors il y en a 3 puisque le 4e est la boîte de contrôle. Et pour ça, on a besoin de ces vis-là. Alors les pieds se mettent à 3 endroits différents. Vous pouvez voir sur la vidéo, mais vous le retrouvez également sur le manuel. Et ensuite le 4e pied qui est en fait le boîtier de contrôle. On va venir mettre à l'avant gauche de la machine. Alors si vous avez été attentif, vous pouvez voir que dans le pied arrière droit de la machine, je ne l'ai pas mis entièrement comme il faut. Ce qui veut dire que soyez-y attentifs, il y a moyen de ne pas totalement bien rentrer dans le trou comme il faudrait. Donc maintenant je vais le remettre comme il faut. Alors maintenant je vais prendre la chaîne et je vais venir la fixer sur le côté gauche de la machine. Alors il y a 2 emplacements pour la fixer, donc c'est pas très compliqué, il suffit de bien repérer les petits trous et de la visser. Alors on va avoir besoin maintenant de ce sachet et de ces petites vis pour fixer l'axe X. Donc là rien de bien particulier, hein. On vient simplement le visser. Donc voilà. Alors maintenant c'est au tour de l'arbre de transmission. Alors contrairement au Ikir ici, il n'est pas emballé complètement de petits plastiques, il est dans un plastique donc ce sera plus facile. Alors le principe est simple, hein. On vient l'enficher comme ça dans le seul endroit possible sur le côté droit du laser et on vient après le fixer dans le coupleur et on vient visser les vis du coupleur pour bien maintenir l'arbre de transmission. Et une fois que c'est fait du côté gauche, on le fait du côté droit, là où on a introduit l'arbre de transmission. Voilà, comme ça, ça tient parfaitement. Alors ensuite, étape importante, en tout cas pour moi ça l'était parce que c'était pas bien réglé, c'est de venir régler nos courroies grâce aux écrous excentriques. Donc le principe est d'ajuster l'écrou excentrique de manière à ce que le mouvement soit fluide, pas trop lâche, pas résistant. Ensuite, on vient s'occuper d'attacher au-dessus sur le portique de l'axe X, là où on vient fixer le laser, la molette qui permettra d'ajuster le focus du laser. Voilà, comme ceci. Il suffit de visser une petite vis comme ça dedans. Et vous voyez, ça permet de faire monter et descendre l'axe Z. Et il n'y a plus qu'à venir glisser le laser au seul endroit prévu, en le fixant avec deux petits écrous qui sont fournis dans un petit sachet. On fixe ça sur le côté et voilà. Et une fois que c'est fait, vous voyez, on peut ajuster la hauteur de Z avec cette petite molette. C'est plus pratique que chaque fois devoir dévisser et remonter, comme on a sur d'autres modèles. Bon alors après on fait le câblage, alors rien de spécial, vous suivez le manuel, mais par contre il y a quand même un petit détail. Vous voyez ici le câble il est bleu. On a un câble bleu, un câble rouge qui va dans du rouge. Et puis le bleu doit aller dans du blanc. Et puis après, on a au-dessus de l'axe X, un blanc qui va dans un blanc. Je me suis trompé, j'avais mis celui-là dans l'axe X. Et puis je me disais, mais où est-ce que je mets le bleu et où est le câble pour l'axe Y? C'était un peu confus. C'est dommage qu'ils n'ont pas prévu de mettre en bleu sur l'axe Y. Alors, reste plus qu'à brancher l'air assist. Donc, je disais, il est imposant. Et là, rien de bien compliqué. On prend le tube à air comprimé qui est d'office attaché à l'axe X et on vient le mettre dedans. Et on vient brancher comme ça la prise de courant qui est attachée
au panneau de contrôle. Alors petite subtilité quand même, hein, on a un câble en Y qui est fourni comme ça pour brancher au courant, et donc l'idée c'est simplement venir attacher une partie de l'Y, enfin l'arrière, sur la prise de l'adaptateur de courant, et les deux autres embouts, chaque côté de l'Y, un dans le câble qui relie l'air assist au panneau de contrôle et l'autre au panneau de contrôle directement. Il nous reste à attacher l'écran, alors là, rien de bien compliqué, hein, vous voyez l'écran est magnétique, donc on le pose comme ceci, c'est exactement comme sur le iKEYR, et on vient tout simplement prendre un câble HDMI et brancher un dans le panneau de contrôle et un dans l'écran. Alors maintenant on va regarder un peu l'interface du mode hors ligne. Donc quand on allume le laser, eh ben ça s'allume très très vite et ben c'est très très simple, hein. On a juste un menu settings où on peut choisir la langue, mais là vous aurez l'anglais ou le chinois et quelques informations sur le firmware et la taille de travail, donc rien de vraiment particulier. Et après un simple menu. Ici, je dois mettre la carte SD d'abord pour y avoir accès. Donc, un menu pour contrôler le mode hors ligne. Alors, une fois que la carte SD est mise, on a comme ça juste une liste de nos fichiers. Pour le moment, il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait un fichier test sur la carte SD. Ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a rien du tout. Mais quand je ferai des tests un peu plus loin dans la vidéo, je vous montrerai le panneau de contrôle du mode hors ligne plus en détail. Allez, voilà, c'est fini pour le montage. Maintenant, passons à l'installation dans Lightburn. Donc, je vais brancher en USB le laser à l'ordinateur et configurer dans Lightburn. Alors, pour ajouter le laser dans Lightburn, rien de bien compliqué. On vient cliquer sur Appareil, sur l'assistant de détection automatique du laser, pour autant qu'il soit branché en USB. Et ici, on trouve notre laser GRBL. Il nous demande si on a un laser ISCARV ou autre, on dit autre, et puis on nomme notre laser, on choisit l'origine du laser, on décide si oui ou non on veut qu'il soit autoguidé, et c'est terminé. Alors si vous n'y arrivez pas, s'il ne trouve pas le laser, c'est certainement que vous devez installer des drivers qui sont fournis sur la carte SD, fournie avec le laser. Alors voilà, on va commencer, puisqu'on a un laser de 48 watts qui promet de pouvoir couper dans quelque chose d'épais, eh ben je vais commencer à essayer de couper ce petit cube en bois qui a 10 mm d'épaisseur, donc 1 cm d'épaisseur. Donc je vais d'abord m'occuper de mon focus et puis je vais couper à une vitesse de 150 mm minute pour une puissance de 100% et on va voir s'il coupe ça très bien. Bon alors je suis prêt à la découpe, je vous laisse en temps réel et avec le bruit que ça fait, comme ça vous entendez ce que ça fait vraiment. Bon alors voilà, hein, il l'a découpé sans aucune difficulté, c'est un peu noirci, mais l'air assist a bien fait son boulot. Voilà, essayons un peu plus épais. Et voilà, une planche un peu plus épaisse. Alors, on a une planche de bois, je ne sais pas exactement c'est quel bois, mais 32 mm. Donc, est-ce qu'on est capable de couper ça sans faire... Alors ça, c'est pas avec ce laser. Hein. Ça, j'avais fait avec un laser 10 watts que j'avais dû faire en je ne sais plus combien de passes. Et donc, ça avait bien abîmé, comme vous voyez. Et donc, alors c'est du pain. On va le découper en 24 watts d'abord et en 48 watts après pour comparer un petit peu les deux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors comme j'ai pas de riser, j'ai dû mettre la planche dans l'autre sens parce que comme vous voyez, si je la faisais dépasser par le côté gauche et droit, elle bloquait avec les roulettes de l'axe X. Bon alors là je suis en mode 24 watts et j'ai fait en une passe à peu près la moitié du chemin, donc on va essayer en 2 passes. Alors voilà, en 2 passes, on voit que la ligne a atteint jusqu'en bas, mais par contre, ça ne bouge pas, hein, le bloc de bois ne bouge pas, donc ça n'a pas complètement découpé, donc on va essayer en 3 passes. Bon, 3 passes en 24 watts, ça passe quand même pas encore pour couper le bois, et donc on va essayer en 4 passes. Et voilà, on l'a eu en 4 passes, donc c'est ce qu'il fallait, hein, 4 passes pour couper le bois.
Alors regardons les dégâts sur la tranche du bois pour voir si c'était comme avec le laser 10 watts. On voit évidemment c'est noirci, hein, mais il y a quand même beaucoup moins de dégâts en 24 watts. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est s'amuser en 48 watts. Donc alors là j'ai mis le laser en mode 48 watts et on va essayer en une passe pour voir jusqu'où il coupe. Bon alors sans surprise on voit déjà nettement la différence avec le mode 24 watts. Voyons si on peut couper toute la planche en 2 passes ou s'il va falloir faire 3 passes. Bon alors comme vous le voyez, hein, on a réussi à presque couper. Vous voyez ça bouge quand même beaucoup plus en 2 passes. Hein, en 24 watts en 2 passes ça bougeait pas du tout. Et si on regarde ici de plus près, vous pouvez voir qu'on y est. Enfin il manque, ça tient que par une ou deux petites fibres. Donc on peut pratiquement couper du 33 mm en 2 passes. Alors voilà, testons maintenant sur du métal avec cette plaque en acier inoxydable. Bon, j'ai peu d'espoir, mais on va essayer de la découper en 24 watts et puis on essayera en 48 watts. Et puis on essayera de graver dessus aussi mon nom, Technapa, et on va voir ce que ça donne. Bon alors évidemment, ça n'a pas découpé, hein, c'est loin de l'avoir découpé d'ailleurs, mais ça a quand même bien marqué dans le métal, hein, comme vous pouvez voir. J'ai pas été obligé de mettre du noir c'est quand même bien marqué dans le métal, ce qui fait dire qu'on peut graver sans souci des lettrages dans un métal épais quand même comme ceci. Alors, essayons donc d'écrire mon nom dessus en 24 watts et voyons ce que ça donne. Bon alors comme vous pouvez le voir, ça c'est bien inscrit dessus, hein, c'est net, c'est propre. Faut un peu frotter, mais voilà, hein, c'est quand même tout net. Donc vous voyez, il faut frotter, on a de la crasse sous les doigts, mais une fois qu'on a lavé, ça donnera une belle surface. Voilà, essayons maintenant de voir si en 48 watts on sait attaquer un peu plus ce bout de métal. Bon alors vous voyez là, j'ai descendu le petit switch pour le passer en mode 48 watts et voyons voir. Hein. Bon alors on voit nettement la différence, hein. Bon vous le voyez peut-être pas vraiment sur l'image, mais c'est quand même un petit peu creusé, hein. Si je gratte un petit peu, je sens la texture qui est bien plus profonde que ce ne l'était avec le 24 watts. Bon alors maintenant amusons-nous en 24 watts à tester sur cette planche à découper en bambou je pense. Voilà et voyons si on peut faire un joli motif pour un petit cadeau pour ma femme. Bon voilà, hein, comme vous pouvez le voir, la gravure s'est bien passée. Le contraste des couleurs, je le trouve plutôt joli. Dans ce bois-là, ici en 24 watts avec les paramètres que j'ai utilisés, qui s'affichent à l'écran, c'est légèrement creusé, peut-être un peu plus creusé que ce que j'aurais aimé, mais finalement ça donne un super résultat. Bon, alors l'avantage d'avoir une grande taille de travail, c'est qu'on peut travailler sur des grands matériaux et je vais ici faire ce petit dallage. Alors l'objectif c'est de faire quelque chose de très discret qu'on verrait pratiquement pas au moment si on regarde d'un coup d'œil, mais en s'approchant par exemple sur le carrelage d'une baignoire, on pourrait voir quelque chose. Donc je vais utiliser le laser 24 watts et utiliser des paramètres plutôt sobres de gravure et on va voir si j'obtiens le résultat que je veux. Et au passage, pour ce coup-ci, j'enregistre le J-code dans la carte SD pour tester le mode hors ligne complet et pas directement lié à Lightburn. Donc ça vous permettra de voir aussi un petit peu. Alors je vais essayer, voilà, je vais couper la lumière, sinon vous aurez une difficulté. Donc dans les settings, je vous avais montré, il n'y a pas grand-chose. Si j'appuie sur Carve, j'ai mon petit modèle qui apparaît, voilà, et j'ai un panneau de contrôle comme ceci. Je peux décider de me bouger au centre, ce qui me permet de me positionner un petit peu par là. Je peux configurer le bord, donc me déplacer et puis configurer le bord. Et on peut faire joujou comme ça jusqu'à ce qu'on ait trouvé le point d'origine. Et puis on appuie sur le gros bouton jaune et c'est parti.
Bon alors cette gravure a mis à peu près 3 heures, donc je n'ai pas fait de time-lapse, mais vous voyez, ça donne le résultat que je voulais. On voit vraiment en filigrane le petit modèle ici, hein, c'est Jack Skellington amoureux. Hein. Ben voilà, moi je trouve ça super parce que c'est très léger et si vous regardez le modèle de face, eh ben on le distingue. Voilà, c'est exactement l'effet que je voulais, donc je suis plutôt content. Alors test suivant sur une plaque d'acrylique noir comme ceci, je vais faire de la découpe en 24 watts et on verra ce que ça donne. Bon ben voilà, ça s'est bien découpé sans difficulté. Bon, l'acrylique ça pue et heureusement que j'ai un masque et de l'équipement d'épuration d'air parce que c'est une horreur et je crois pas que c'est bon pour les poumons. Par contre, j'ai oublié de retirer le film plastique, donc c'était pas une super idée parce que maintenant c'est un peu plus galère une fois que c'est découpé, mais ça donne un super résultat. Bon alors j'avais envie de tester un petit peu la gravure sur ces papiers noirs là. Je vois beaucoup de gens faire ça. C'est pas quelque chose que je maîtrise bien, donc le résultat donnera peut-être rien, mais voilà, j'avais envie d'essayer, donc c'est l'occasion. Bon ben voilà, ça donne un résultat vraiment sympa. Alors bon, il y a moyen d'optimiser. Hein. Si vous voyez ici, on voit quand même encore quelques lignes. Je suis sûr qu'il y a moyen d'optimiser, mais on a quand même une base de travail qui est super. Et en affinant bien, donc ici c'est en 24 watts, en affinant bien, on peut obtenir quand même de super résultats. Bon ben alors l'intérêt d'avoir une grande surface de travail comme celle-ci, eh ben c'est pour pouvoir travailler sur des grandes matières. Et ben je vais tester ici sur un, alors je teste sur un ancien jeans hein, à ma fille et qu'elle ne sait plus porter, mais tester de graver sur du jeans. J'ai déjà vu un petit peu ça. Alors moi je trouve ça un peu kitsch, mais si on a qu'un bien, ben voilà, c'est une possibilité créative, on va dire. Donc ben voyons ce que ça donne. Bon ben ça marche aussi, hein, donc ça donne une couleur un peu brunâtre. Bon, faut aimer, hein, mais peut-être qu'en jouant sur les puissances, on peut un petit peu jouer aussi sur la coloration. Mais en tout cas, ça donne très bien dedans, c'est gravé dedans, ça n'a pas découpé, c'est plutôt joli. Je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà ce que ça donne, hein, de plus près. Si on regarde, ouais, c'est tout à fait gravé dedans. C'est pas quelque chose qui partira à la lessive. C'est donc une idée de création. Alors, avant de passer à la conclusion, je vais quand même un petit peu regarder cette fameuse app, hein, puisque le laser est contrôlable en Wi-Fi via une application. Eh ben, regardons un petit peu ce qu'elle vaut. Alors pour ça déjà, il faut aller la télécharger. Donc je l'ai téléchargée sur mon téléphone. Moi, je suis sur iOS et c'est donc cette application qui s'appelle AtomStack qu'il nous faut. Alors une fois qu'on est sur l'application, bon, elle se compose comme ça, elle est en anglais, hein, donc il n'y a pas trop le choix. Et ben la première chose à faire, ça va être de se connecter au Wi-Fi. Alors on est sur une manière de connexion que j'aime pas beaucoup. Ça veut dire que le Wi-Fi va générer un hotspot, hein, donc c'est un hotspot en lui-même. Il va falloir se connecter directement en Wi-Fi au graveur. Donc moi ici voilà, je choisis et mettre un mot de passe qui est donné dans le manuel, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc voilà, pendant ce temps-là, en fait vous n'avez plus de connexion internet sur votre téléphone puisque vous êtes connecté directement au graveur. Et donc on arrive à cette interface qui est sobre, hein. On voit qu'on peut aller chercher nos photos pour travailler sur des photos qu'on aurait sur notre téléphone. On a quelques ressources, mais bon, c'est vraiment quelques ressources. Un mode drawing qui permet de dessiner et on peut aussi aller chercher des fichiers locaux. Bon alors si je choisis le mode photo, il me demande d'avoir accès à mon appareil photo. Et là, ben, je peux faire une photo en fait d'un truc que je voudrais graver. Disons que je veux graver ceci. J'ai une petite interface qui me permet de choisir le mode d'image. Alors je mets en noir et blanc, en mode dessin. Voilà, je choisis un petit peu, je paramètre comme je veux. Et après, je pourrais graver ceci. Bon, je n'ai pas envie de graver ça. Donc je vais aller choisir autre chose à graver. Je peux donc accéder à mon album photo, je donne l'autorisation à mon téléphone et puis j'aimais bien cette image-là. Hein, qui sommes-nous pour juger les opinions? Enfin bref, voilà, vous le voyez à l'écran. Je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais un petit peu le modifier, hein, le mettre en mode noir et blanc et puis changer les paramètres de gravure. Alors pour les paramètres de gravure, on est sur un autre format d'unité que sur l'iBurn puisque c'est ce GRBL.
Donc, en gros, je vais mettre 3000 mm pour une puissance de 200, ce qui correspond à une puissance de 20% sur Lightburn, mais bon, voilà, c'est un petit peu différent. Et puis mon fichier est uploadé sur la carte SD qu'il y a dans le boîtier de contrôle. Alors il faut une carte SD dedans pour que ça fonctionne. Et on peut choisir ici notre point d'origine. On a le petit panneau de contrôle qui apparaît. Je choisis le point d'origine et je lance la gravure. Et donc vous voyez, la gravure s'est lancée. Bon, j'avais d'abord fait mon focus et préparé ma planche de travail avant. Et on est ici donc bien dans le mode hors ligne. On a accès au petit panneau de contrôle et à l'écran du mode hors ligne. Et voilà, il est parti. Et voilà, une fois la gravure faite, ça s'est bien gravé. On a une super petite phrase. Voilà, celle-là, je vais la garder, je pense, sous le coude. Bon, alors si je reprends l'application, on a aussi un mode drawing qui nous permet de faire des dessins à main levée, chipoter un petit peu et lancer la gravure. Moi, c'est quelque chose que j'utiliserai pas, mais bon, voilà. Vous pouvez vous amuser avec votre doigt à faire vos plus belles œuvres d'art et lancer ça en gravure directement. On peut aussi s'amuser avec du texte, taper n'importe quoi et puis venir le mettre en forme. On a quelques polices, enfin bref, ce sont des petits outils créatifs que personnellement je trouve un peu plus gadget, mais bon, si ça amuse, tant mieux. Et enfin, l'onglet ressources, on a quelques ressources, vous voyez, c'est vraiment quelques ressources. Donc voilà, c'est terminé pour ce test, passons à la conclusion. Alors, quelle conclusion donner à ce graveur laser? Moi j'ai trouvé que c'était, on retrouve la qualité, bon c'est la même marque qui fait les Ikir, Atomstack, et j'ai retrouvé un peu l'expérience que j'avais retrouvée sur le Ikir, c'est-à-dire un laser qui était robuste, solide, bien conçu, avec une facilité de construction et au niveau de l'utilisation, aucune difficulté, pour peu qu'on s'y connaisse un petit peu en gravure laser évidemment. Alors, son plus, évidemment, c'est sa surface de travail très appréciable, ça augmente les possibilités créatives, mais c'est aussi un défaut, puisque, vous voyez la place que ça prend, il faut une sacrée table pour pouvoir travailler avec. Au niveau de sa solidité du câble management, je l'ai un peu cité dedans, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très sérieux, la solidité est très bonne. Je trouve qu'il y a quand même, pour citer quelques points un peu moins positifs, au niveau, le câble management est très bien, mais au niveau des instructions de montage, c'est pas toujours très clair en fait. Il y a moyen, il y a des pour les pieds par exemple et pour l'ordre dans laquelle si on met le Atomstack devant, derrière, voilà, il y a différentes choses pour lesquelles je me suis un petit peu embrouillé et ça, ça aurait pu être plus clair. J'ai quand même un peu l'habitude, alors je dis pas que je suis un grand expert, mais j'ai quand même un peu l'habitude et pourtant je me suis laissé embrouiller. Tout comme le code couleur sur les câbles, c'est un peu dommage de mettre un câble avec un bout bleu, un câble avec un bout rouge, et puis une entrée femelle avec un bout rouge, mais pas l'entrée femelle avec le bout bleu qui va avec, voilà. Donc je trouve ça un petit peu confus. Ça c'est le point négatif que je pourrais lui trouver. Alors évidemment c'est un laser 48 watts et ça fait partie des points positifs. Le fait qu'on ait un laser 48 watts ou 24 watts, puisque cette double diode c'est quand même quelque chose qui est super, puisque quand on veut graver en 48 watts, il faut, on peut avoir des difficultés sur certains matériaux fragiles. Alors l'idéal aurait été de pouvoir basculer sur un 10 watts ou même un 5 watts. Voilà. Et allez, sortez un truc avec 5, 10, 22 et 48 watts, comme ça on est complètement, il n'en faut qu'un seul pour tous les types de travaux, voilà. Mais ce mode switch là, c'est quand même vraiment quelque chose qui est chouette. Alors l'autofocus avec la petite molette, effectivement ça peut aider, mais moi finalement j'ai tellement l'habitude que je finissais par faire l'autofocus à l'ancienne. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'est vous qui voyez si pour vous c'est une valeur ajoutée ou non. Les vitesses de fonctionnement, on peut aller dans ces vitesses là. Alors moi j'ai plutôt tendance à
mettre un peu plus en puissance. Enfin voilà, je mets pas 30 000 avec une puissance minimum. Je fais quelque chose d'un petit peu plus équilibré pour éviter. Enfin, j'ai toujours un petit peu peur que malgré tout ça bouge un petit peu. Alors je préfère être dans des vitesses un peu plus mesurées. Mais voilà, hein, vous avez vu, je suis monté à 16 500 pour le scratch paper là et ça a donné, c'était très bien. Au niveau du prix, c'est vrai qu'il pique un peu après. Bon voilà, hein, on est sur un laser 48 watts aussi, hein, il faut prendre ça en considération. L'air assist est très robuste et fonctionne très très bien. Par contre, ouais, pour le prix, j'aurais aimé qu'ils mettent un petit honeycomb qui est adapté à la table, hein, parce qu'en fait, j'avais pas un honeycomb assez grand pour. J'aurais voulu faire une découpe sur une grande surface et puis, enfin voilà. C'était pas, c'est dommage. Hein. J'aurais aimé qu'ils mettent pour le prix un honeycomb adapté et ou même simplement ils donnent une plaque métallique, mais elle n'est pas adaptée à la surface de travail. Donc vous avez vu pour le jeans, j'ai dû il y a un moment où il y avait pas. Bon, c'est pas très grave, mais si on veut protéger complètement son plan de travail, ça c'est peut-être un point qui est dommage. Alors la question qu'on me pose toujours, est-ce que je le garderai ou non, puisque celui-là je l'ai reçu, je sais pas. Et je sais pas, non pas pour la qualité, parce qu'en fait oui, j'ai envie de le garder. Pour moi, il correspond vraiment à celui que j'ai besoin. Le fait qu'on puisse utiliser le laser 24-48 watts, tout ça, c'est très bien. Mais la grande surface de travail pour moi, pour mon usage, n'est pas utile. Et je saurais pas trop où le ranger. Ici, les lasers qui ont une taille plus standard, hein, 40 ou 45 sur 40, je sais le ranger au-dessus du caisson de ma CNC, alors que là, je sais pas le ranger dans mon atelier, ça prend de la place, et cette grande place est inutile pour moi. Donc, je sais pas, j'hésite. J'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir le 48 watts, il fonctionne vraiment bien, j'ai vraiment eu aucune difficulté avec. Mais j'hésite à cause de sa grande taille. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais séparé d'un autre que j'avais eu. C'était le Sculpt Fun qui était trop grand pour moi. Voilà, donc je sais pas. J'hésite encore. Vous verrez bien. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je réponds à toutes les questions tout le temps. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un like et partagez, ça aide à référencer la vidéo et à ce que d'autres personnes puissent l'avoir vue. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.